Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, je sais que t'aimes bien me voir râler et j'essaye un petit peu de me calmer quand je peux, mais en ce moment, je t'avoue que c'est combo. Surtout que je suis en train de me rendre compte que plus on avance et plus c'est dans l'abus. Alors je t'en parle dans la vidéo. Bon déjà tu vas me dire, pourquoi ce titre? Eh ben non, c'est pas du putaclic. C'est juste que si tu pars du principe que plus on avance, plus on doit évoluer, normalement toutes les choses devraient s'améliorer. Ouais, j'avoue que ouais. Eh ben non, pas du tout. Et il y a même des trucs qui deviennent pires qu'avant, en particulier dans l'actualité. Ah! Et ça a le don de me faire un petit peu vriller. Je vais commencer par un truc que normalement t'as pas pu rater dans l'actualité sportive. La mise en garde à vue d'Éric Favre. Alors d'un côté quand même c'est triste parce que ce mec il a beaucoup fait pour le bodybuilding, autant en organisant ses trucs comme les compètes etc. ou même en développant sa marque de compléments alimentaires. Après s'il a décidé de passer du côté obscur en faisant du trafic de stupéfiants et qu'en plus il s'est fait choper, j'ai envie de te dire un peu tant pis pour lui quand même. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, d'autant que, comme on dit, tant qu'il n'est pas jugé, eh ben, il a la présomption d'innocence, donc on verra. Ce qui m'a plutôt choqué, c'est les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux à la suite de son arrestation. C'est-à-dire? Parce que tu peux soutenir quelqu'un quand il est dans une mauvaise passe, mais quand je lis des commentaires qui le soutiennent pour un possible trafic de stupéfiants en lui disant qu'il a eu raison... Non, ça c'est chaud, c'est pas possible quand même de marquer des trucs comme ça. Faut pas déconner, si le mec est jugé coupable, c'est comme si tu disais à un dealer « Ouais, vas-y gars, c'est cool, continue à faire ce que tu fais, c'est bien ». La banalisation des stéroïdes anabolisants, c'est pas vraiment super. Faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal de risques à utiliser ces produits et d'entre eux, il y a quand même de crever. Et ça, je trouve que c'est pas tout petit comme risque. Après, comme je le répète souvent, pour le dopage, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on accepte les risques, mais tu vas pas le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Oublie pas que c'est quelque chose d'illégal. Il y a de plus en plus de personnes qui revendiquent prendre des produits dopants. Et pour moi, c'est des comportements qui devraient pas être mis en avant. Parce que quand tu dis que tu te dopes, déjà, c'est de la triche par rapport à ceux qui le font pas. Ça donne envie à ceux qui ont des plus petits physiques de se doper pour arriver à leur niveau. Bref, je pense pas vraiment que ce soit positif à court, moyen et long terme. Right. Donc ça c'est le premier coup de gueule que je voulais donner. Mais il y a une autre chose qui a découlé de cette arrestation. C'est que moi, depuis un long moment, je me bats contre l'amalgame complément alimentaire dopage. Et ben là, c'est reparti. Parce que oui, Éric Favre se fait mettre en garde à vue pour un trafic de stupéfiants et d'anabolisants. Résultat, et ben oui, ces compléments alimentaires, c'est du dopage. Ah, c'était tout tracé. On a l'impression d'être sur BFM TV. Sérieusement, il y a encore des gens qui arrivent à croire ça. Si toi t'en es à penser ça, tu peux directement aller dans un coin, te mettre à compter jusqu'à 1 million sans respirer, s'il te plaît. Oh, yeah. Il faut commencer à faire la part des choses. Le dopage, c'est pas prendre des compléments alimentaires. Si tu penses que prendre un shaker de whey, c'est la même chose que se piquer le fion, c'est chaud. Oh non, là, vous me broyez les couilles, Gary! Et donc tout ça pour dire que c'est quand même dommage qu'une personne qui a mis tout pour faire évoluer le body, en fait, en se faisant arrêter, fait régresser tout ce qu'il a fait. No! God, please, no! Voilà, on passe au deuxième point que je voulais clarifier parce que c'est peut-être temps de le faire. Le CrossFit, c'est pas les CrossFit Games. Il y a encore quelques jours, j'ai parlé à un jeune qui voulait absolument pas se mettre au CrossFit parce qu'il avait regardé les docus sur Netflix et qu'il avait pas du tout le niveau. Tu bluffes, Martoni. En même temps, si tu te compares à Matt Fraser, forcément, personne n'a le niveau. Il est allé se renseigner dans une box près de chez moi et tu sais ce qu'on lui a dit? On lui a dit ouais, le CrossFit il faut constamment y aller à fond, il faut jamais relâcher, il faut toujours se dépasser. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Mais sérieusement, vous vous rendez compte que ça peut faire peur ce genre de discours quand même? Il y a quand même des gens qui veulent faire du sport pour s'amuser, pas forcément pour se déchirer et finir en rampant à chaque fois. Loin de là, peut-être un coup de temps en temps pour se challenger, mais faut pas déconner, 95% des gens qui font du CrossFit, ils veulent finir là, avec de la bonne humeur, avoir la sensation d'avoir travaillé, avoir transpiré, mais pas à finir à ramper le reste de sa journée, ça craint. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que quand t'as 50 ans, tu peux pas te mettre au CrossFit parce que t'as pas le même niveau qu'à 20 ans, c'est vrai, non? Je pense que pour un sport qui a le sport santé comme marketing de base, arriver à avoir un discours comme ça, c'est pas du tout la bonne solution pour le faire développer. Après, c'est que mon avis. Mais bon, à un moment, il faut commencer à tamiser un peu son discours. Et ça, on n'y est pas encore. Et maintenant, le dernier point qui a toujours pas changé en 2019, on va parler des femmes. Non t'inquiète, c'est pas le début d'une nouvelle rubrique spéciale bof. J'avoue que parfois je peux être misogyne. Mais en même temps, c'est pas vraiment ma faute si à chaque fois que quelqu'un fait une queue de poisson, c'est une blonde dans une grosse voiture. Mais non, je déconne, il y a aussi des brunes dans des petites voitures. Oh bah ça! Bref, je pense que t'as compris que je rigolais sur ce coup-là. Faux! Ce que je voulais te parler, c'est que je comprends pas qu'en 2019, on arrive encore à sectariser autant les femmes. Et en particulier avec leur image dans le sport. Je m'explique. Une femme qui fait du sport, c'est bien. Quand elle commence à avoir un peu de résultats et qu'elle décide de se mettre en short ou en brassière, direct, c'est une pute. Par contre, un mec qui vient faire sa séance en cache-tétoune, là,
C'est pas grave. Et pourtant, sérieusement, c'est pire. Ensuite, si cette même femme se met à faire du crossfit, là, elle va pas devoir trop charger parce que sinon, elle va se blesser. Mais si tu te rends compte qu'elle continue à évoluer et qu'elle devient balèze, là par contre, ça devient un bonhomme. Mais putain, c'est quoi ce délire? Elle perd comme par magie toute sa féminité. Sérieusement, est-ce que si toi t'es nul dans un truc, on te dit que t'es une meuf? Non. Alors pourquoi tu vas faire des réflexions de merde comme ça? Faut arrêter de juger les gens, de leur donner des étiquettes sans connaître leur passé, leurs envies ou même leurs objectifs. Une femme musclée qui fait du sport et qui met des tenues moulantes n'est pas plus une pute qu'un mec qui met un débardeur gay. Et je sais pas toi, il y a quelques années, ces images elles avaient plus ou moins disparu. Mais je sais pas pourquoi elles sont en train de revenir en force. Et ça, c'est vraiment très con. Parce qu'en 2019, on devrait tous être capables d'arriver à voir tout le monde de la même façon et d'être égaux, non? Bon voilà, c'était 3 points qui me choquent encore en 2019. Et pour toi, c'est quoi? Tu peux le dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens, ils sont en description comme d'habitude. Et nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!